Chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon avec la lecture de la Bible. Et dans ce temps de Pâques où nous avons lu les lettres des apôtres, la lettre aux Hébreux, le livre de la sagesse, on commence en cette veille de la Pentecôte le livre des actes des apôtres. C'est un livre qui va nous permettre de comprendre d'une façon plus profonde ce que c'est que l'appel de Jésus à ses apôtres. Et pourquoi, grâce à cet appel, ils vont être portés dans tout leur choix. Et les actes des apôtres manifestent jusqu'aux extrémités de la terre l'action de Jésus dans la vie de ses disciples. Et tout le livre est l'accomplissement de la parole du début de Jésus qui dit « Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette parole efficace de Jésus va devenir une parole vivante dans les cœurs de ceux qu'il s'est choisis pour l'annoncer. Et donc ce n'est pas un accord établi entre les disciples, mais la puissance de la parole de Jésus. Et saint Paul, au chapitre 9, quand il est appelé par Jésus, va faire l'expérience de cela. L'appel de Jésus peut retourner ma vie. Et donc, l'union des disciples ne vient pas d'un accord commun, d'une volonté humaine, mais de la volonté de Dieu, qui est le vrai moteur de toute l'évangélisation. Et donc il y a des épisodes dans ce livre comme les miracles, les libérations miraculeuses des prisons, ou alors la vocation de Paul, qui nous montrent que les apôtres sont entrés dans un mouvement qui ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Mais cette volonté de Dieu ne vient pas annuler la volonté des apôtres. Tout le contraire, ils sont portés dans leur choix par la parole de Jésus qui retentit dans leur cœur et qui s'exprime dans les événements qu'ils vivent eux-mêmes. Donc certes, parfois l'Esprit Saint les empêche de faire certaines choses, comme d'aller à Nasie par exemple à un moment, mais dans d'autres moments on va voir comment ensemble, avec l'Esprit Saint, c'est le cas du Concile de Jérusalem au chapitre 15, ils vont prendre des décisions. Et bien de la même manière, Paul par exemple, quand il va écrire ses lettres, il va toujours dire dès le début que s'il est apôtre, il est apôtre par la volonté de Jésus qu'il a choisi, mais qui a fait de lui l'ambassadeur devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Eh bien, ce témoignage rendu par les apôtres, que le Seigneur nous appelle, qu'il transforme notre vie, qu'il est avec nous, avec notre volonté, ce ne sont pas simplement des paroles. Jésus leur a dit que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et saint Paul va dire que ce témoignage, il passe par des actes très concrets. Par exemple, à un moment, surtout au chapitre 20, quand il fait les adieux à l'église de Milet, Paul il va parler de ses larmes, de ses épreuves, des chaînes, des nuits et des jours, des années de mission, des mains qui ont pourvu à ses besoins, tous ces lieux d'incarnation qui sont le lieu où la foi de l'église a été transmise. Et donc les apôtres, ils ne sont pas là seulement pour annoncer les merveilles de Dieu par la parole, mais d'incarner ces merveilles de Dieu dans les lieux concrets où ils témoignent de la grâce de Dieu. Et ils vont ainsi, jusqu'aux extrémités de la terre, être l'incarnation de salut, la pierre de fondation de la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Vous avez dans les Actes des Apôtres une grande première partie très liée à la personne de Pierre, et à partir du chapitre 9, commence à apparaître donc la vocation de Paul, qui prendra totalement le pas à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin. Et donc ces deux personnages, Pierre et Paul, qui sont très complémentaires, ils vont être les colonnes de cette vie de l'Église, de cette vie de Jésus qui est présente dans la vie de ses disciples. Et bien que cette lecture du livre des Actes des Apôtres nous aide à accueillir la puissance et le feu de l'Esprit Saint dans notre vie, qui veut faire de nous des témoins de l'amour et de la miséricorde du Seigneur, de l'exigence de cet amour qui transforme notre vie et toute notre histoire. Et bien que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans la lecture de ce beau livre et bon temps de Pentecôte.